Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des écrans parce que je sais que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde, soit parce qu'on est contre, soit parce qu'on n'est pas contre, soit parce qu'on est pour. On a tous en tout cas un avis sur la question. C'est clair que les écrans c'est pas bon pour le développement des enfants, il ne devrait pas y avoir trop accès et toujours de manière protégée, de manière surveillée, voilà. Moi je n'ai jamais été contre les écrans, j'en ai toujours parlé sur Instagram. Vous savez que Léo a toujours pu regarder des petits dessins animés et tout, enfin c'est vraiment quelque chose qui pour moi fait partie tellement intégrante de mon enfance à moi, la télé, les dessins animés, enfin voilà, c'est vraiment mon enfance, les jeux vidéo. Enfin à 4 ans j'avais la NES et je jouais comme une folle avec mon frère tout le temps à Mario Bros quoi. Donc voilà, j'ai jamais été contre, j'ai jamais pris ce parti d'être contre et de revendiquer qu'il fallait être contre et que c'était très très mauvais de laisser les enfants. Après, certes, c'est mauvais de laisser les enfants devant les écrans. Tout dépend du temps qu'on les laisse devant les écrans et de la manière dont ils regardent, de ce qu'ils regardent, etc. Bref, donc ça pour vous dire que je n'ai jamais été contre, je ne le suis toujours pas. Maintenant, là où j'ai un problème aujourd'hui, c'est que pendant le confinement, ça a été très compliqué. On travaillait tous les deux depuis la maison avec Connor et on pouvait plus mettre les enfants à la crèche, on pouvait pas avoir quelqu'un qui vienne nous aider avec les enfants, on voyait personne. De toute façon, on n'a pas notre famille qui est sur place pour nous aider. De base, de toute façon, on n'a pas d'aide directement sous la main, entre guillemets. Donc, comment vous dire, ça a été très très compliqué afin qu'on puisse travailler tous les deux, parce qu'on a vraiment tous les deux énormément de boulot, mais genre par-dessus la tête. Et du coup, on a un petit peu utilisé les écrans pour nous aider quand on n'avait vraiment pas le choix, et un peu trop. Et du coup, le problème, c'est que Léo est devenu vraiment accro. Axel, ça va, parce qu'il s'en fout encore à son âge. Il est pas... Il regarde les dessins animés le matin avec son frère, il en regarde un ou deux, mais après, il passe à autre chose. Ça l'intéresse pas beaucoup. Léo, par contre, c'est vraiment devenu problématique parce qu'il adore, il adore, il adore, il adore. Donc, on a eu cette période pendant laquelle on l'a beaucoup laissé regarder des dessins animés. Et puis, en fait, on enregistre plein de dessins animés avec Swisscom Télé, c'est hyper facile, on enregistre plein de trucs, puis on a des tas et des tas et des tas d'enregistrements de dessins animés. Et c'est vraiment, je sais que certains diront, mais t'aurais pu faire autrement, et t'aurais pu nanana. Oui, j'aurais pu, mais là, sur le coup, je ne savais pas comment faire autrement. J'avais vraiment besoin de travailler, j'ai pas le choix. Quand on a un taf, enfin, vous savez, vous avez des boulots comme moi, on n'a pas le choix. Les choses doivent être faites. Mon émission de radio, il fallait qu'elle soit faite. Connor devait travailler également. Donc, de toute façon, voilà, le matin, si on les mettait à jouer, ça durait pas longtemps. Il fallait de toute façon qu'on soit là, qu'on les occupe, qu'on leur propose des activités, mais on pouvait pas. On pouvait pas parce qu'on travaillait. Et donc, du coup, on est rentré un petit peu dans cette spirale d'écran. Et on est en train d'en sortir maintenant gentiment. Mais il y a eu quand même une période pendant laquelle ça a été assez difficile. Et encore maintenant, c'est vraiment un sujet. L'écran, pour Léo, il le demande très souvent. Et ça me rend tarée. Moi, ça me rend folle, mais je ne peux pas lui en vouloir et je peux pas l'engueuler parce qu'il demande 150 fois s'il peut regarder telle chose ou telle chose. Je peux pas parce que c'est de ma faute, entre guillemets, enfin c'est de notre faute à tous les deux parce qu'on l'a laissé faire, qu'on l'a laissé regarder et que ça nous arrangeait bien. Donc voilà, maintenant on est vraiment dans la démarche d'essayer de le désintoxiquer des écrans. Donc ce que je fais, et ce que je peux vous donner comme astuce qui pour l'instant fonctionne pour nous, il y a différentes choses qui fonctionnent. Ça dépend, ça dépend le mood, disons, de la journée. Le truc qui fonctionne très très bien, mais au début il a fallu batailler. Hein. Au début c'était la crise à chaque fois qu'on éteignait. Mais c'est le timer. Je mets le timer sur mon téléphone, je lui dis tu as le droit de regarder pendant 10 minutes. Je mets 10 minutes, quand ça sonne, c'est fini. Maintenant, s'il regarde sur la tablette un dessin animé sur Netflix, je sais pas, il regarde Peppa Pig ou j'en sais rien, après 10 minutes, même si l'épisode n'est pas terminé, mon téléphone sonne, il jette la tablette, il sait que c'est fini. Et c'est chaque fois des timings que je lui explique en amont. Je lui dis, tu vas avoir le droit de regarder telle chose pendant ce laps de temps, et après c'est terminé. Ça fonctionne assez bien, mais au début c'était compliqué parce que quand ça sonnait, c'était la crise, je devais lui enlever le téléphone ou l'iPad ou la télé selon ce qu'il utilisait comme écran. Et c'était compliqué, mais il faut tenir bon, il faut vraiment toujours tenir bon, c'est ça qui est le plus difficile.
Ensuite, un autre truc que je fais aussi, c'est que maintenant qu'il sait compter... Coucou Axel. C'est que maintenant, ouais, il sait compter depuis un moment, mais voilà, qu'il compte bien et tout. Je lui dis, tu as le droit de regarder 2 épisodes. Et il sait qu'après le 2e, c'est terminé. Tu veux dire bonjour? Oula. Tu sors du bain. Tu lis un livre? Tu manges du pain? La belle vie, quoi. Donc voilà, je lui donne un nombre d'épisodes qu'il a le droit de regarder. Et on les compte ensemble. Et il sait qu'après, c'est terminé. On éteint. Et il y a différents moments dans la journée. Il sait que En fait, il sait que le matin au réveil, il a le droit d'en regarder. Et que le soir, un petit moment, enfin en fin d'après-midi, il a le droit d'en regarder aussi. Et j'ai réussi à réinstaurer un peu un rythme qui me convient. Cela dit, j'ai pas encore réussi à le désintoxiquer complètement. Parce que il est de toute façon toujours en demande. S'il y a un moment donné où il s'embête, où il a envie de changer d'activité, il va me demander « Maman, je peux regarder la télé ?» C'est systématique. Et ça m'énerve. Et je sais que c'est de ma faute, donc ça m'énerve encore plus. Donc voilà, pour l'instant, c'est soit timé au niveau du temps, chose qu'il ne comprend pas encore beaucoup, mais pourtant ça marche. Dès que ça sonne, la sonnerie sonne, il arrête. Maman. Oui. Tu veux dire bonjour encore? Oui. Ok. Maman. Soit le nombre d'épisodes, et ça marche assez bien. Et puis gentiment, on a réussi à bien réduire. Donc maintenant, c'est un petit moment le matin, un petit moment le soir. Donc voilà, mon objectif, c'était vraiment que d'ici le début de l'école, ça se soit réglé, parce que sinon, ça allait être vraiment très compliqué. Aller à l'école, ça allait être très compliqué pour lui. Ça allait être vraiment un changement radical d'un coup, et je me suis dit qu'en faisant petit à petit comme ça, la désintoxication, eh bien, ça irait mieux. Ensuite, il faut proposer un maximum d'activités. Dès qu'on voit qu'il commence à se désintéresser d'un truc, proposer autre chose. Tu veux un bibi? Oui, je vais te faire un bibi. Tu veux plus le pain? Non, pas. Ok. Donc voilà, proposer systématiquement quelque chose dès qu'on voit que ça commence un petit peu à battre de l'aile, l'activité en cours. Non, pain. Fini le pain. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme astuce aussi? Alors moi, je suis pas un exemple. Hein. Moi, clairement, je vous dis, ça a été vraiment compliqué. J'essaie de vous donner les astuces qui ont marché là actuellement, qui sont en train de marcher, parce qu'on est encore en plein dedans. Mais ça fonctionne bien. Ensuite, il faut surtout faire attention de ne pas utiliser les écrans comme monnaie de chantage, monnaie d'échange, pour qu'ils fassent quelque chose. Genre, si tu fais ça, t'auras le droit de regarder. Non, ça, c'est vraiment rentrer dans quelque chose qui est un vrai piège. Tu veux sortir? Non? Qui est un vrai piège et qui ne va vraiment pas vous rendre service. Je vais te faire un bibi après, d'accord? Non, qu'est-ce qu'il y a? Non. On va faire les pâtes? Non. Non? On va faire le chou-fleur? Non. On va faire les tomates? Non. Voilà, et ça c'est 2 ans, bientôt, c'est le non pour tout. Non, c'est monsieur non. Monsieur non, monsieur non, monsieur non. Tu veux un bisou? Tu veux un chocolat? Non, c'est non. C'est non, c'est toujours non. C'est toujours non. Ouais, donc gaffez-vous de pas utiliser ça comme monnaie d'échange. Tu veux sortir? Oui. Oui? Vas-y. Tu vas voir ton frère? Non. Non, tu vas voir papa? Non, le gec. Geek? Non, le gec. Tu veux le geek? Non, le gec. Non, le boule. Encore. Encore quoi? Encore papa. Non, papa. C'est papa? Il est où? Il est là? Non. Il est là? Non. Je dis, c'est émotionnant pour tout. Savoir que c'est bien son père. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on a aussi pas mal permis des jeux. Donc, il joue à Super Tom. C'est un petit bonhomme, c'est un petit chat qui court, qui doit attraper des pièces d'or. On avait téléchargé aussi Edoki avec plein de jeux Montessori hyper sympas. Et puis il joue aussi à Red Ball 4. Les jeux c'est vraiment à petite dose et il est beaucoup moins dans la demande. Les jeux ça lui a un petit peu passé. Donc voilà, très gentiment, on arrive à s'en sortir, mais je sais qu'on est beaucoup dans le même cas. Je sais aussi qu'on est extrêmement vite pointé du doigt quand on permet à nos enfants de regarder un écran, un dessin animé, c'est tout de suite, mon Dieu, c'est l'horreur.
Donc voilà, c'est aussi pour vous déculpabiliser parce que bah, je sais qu'il y a plein de mamans qui laissent leurs enfants regarder des dessins animés mais qui n'osent pas le dire parce que c'est trop la honte, qu'il faudrait surtout pas faire ça. Ma foi, on fait un petit peu comme on peut aussi. Nous, c'est vraiment le confinement qui a eu raison de nous. Avant, on avait un petit rythme très simple, très facile, il regardait un petit peu le matin, voilà. Puis maintenant, gentiment, on y revient, donc ça c'est cool. Mais voilà, faut arrêter de trop culpabiliser aussi. Alors trop, évidemment, c'est extrêmement mauvais, je le redis encore une fois. Je dis pas qu'il faut que ces enfants se nourrissent de télévision, absolument pas. Mais voilà, pour moi, personnellement, je pense qu'un petit peu, ça fait pas de mal non plus. Moi, je suis vraiment une enfant de la télé, j'ai bouffé de la télé énormément, j'adore la télévision. Avant d'avoir Léo, je regardais je sais pas combien d'heures de télé par jour. J'adorais ça. Maintenant, je n'ai absolument plus le temps, je l'allume pas, je la regarde jamais, 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 jamais. Si je la regarde, bah, c'est avec les enfants et donc je regarde plus que des dessins animés, donc les séries, tout ça, c'est terminé. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire que il y a des mamans influenceuses qui montrent des dessins animés à leurs enfants et c'est pas la fin du monde. Donc voilà, je vais me faire lyncher très probablement par pas mal de gens, mais je continue à dire que c'est à petite dose et qu'il faut toujours surveiller, il faut faire attention. Dans l'esprit des enfants, ça peut vite être un petit peu dévastateur, donc il faut vraiment surveiller et toujours savoir ce qu'ils regardent, etc. Donc voilà. Ça va mon chat? Tu me fais un bisou? Tu me fais un bisou? Je t'aime. J'espère que ce sujet vous a plu, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire, donc je réfléchis encore à une suite. Je vous en parlerai peut-être ultérieurement quand il aura commencé l'école pour voir un petit peu quelle est sa relation maintenant avec les écrans. Mais en tout cas, bah, je vous souhaite un très très bon week-end, une belle semaine à suivre et puis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!